Tu fais attention à tout, à ce que tu dis, à ce que tu montres, à ce que tu risques. Tu évites les conflits. Tu hésites avant de prendre une décision. Tu préfères assurer plutôt que tenter. Et au fond, tu sais pourquoi. Parce que tu as peur de perdre. Perdre de l'argent, perdre ton image, perdre la sécurité que tu as mis des années à construire. Et là, tu te dis peut-être, c'est normal, il faut être prudent. Voilà le truc. Cette prudence te coûte plus cher que tu ne l'imagines. Parce que tant que tu as peur de perdre, tu n'es pas libre. Et c'est exactement ce que Machiavel et Carl Jung avaient compris bien avant nous. Écoute, si tu regardes cette vidéo, ce n'est pas par hasard. Tu sens que quelque chose te retient, que tu joues en dessous de ton potentiel, que tu pourrais faire plus, mais que tu ne le fais pas parce que tu es incapable, mais parce que tu as quelque chose à protéger. Un salaire, un statut, une réputation, un confort fragile. Le point important, c'est que ce que tu protèges aujourd'hui est peut-être précisément ce qui t'empêche de devenir puissant demain. Dans cette vidéo, on va déconstruire une idée reçue dangereuse. La sécurité apporte la liberté. Spoiler, c'est faux. On va voir pourquoi ne plus avoir peur de perdre change totalement ta manière de penser, d'agir, de négocier et même de gagner de l'argent. Reste bien jusqu'à la fin, parce que ce qui arrive après, c'est là que ça devient vraiment intéressant. La plus grande illusion moderne, croire que tu as quelque chose à perdre. Regarde autour de toi, la majorité des gens détestent leur travail, vivent à crédit, n'ont pas d'épargne réelle, dépendent d'un seul revenu. Et pourtant, ils ont terreur de perdre. Là, tu te dis peut-être, oui mais moi, j'ai un boulot stable, je ne peux pas tout risquer. Soyons honnêtes 2 secondes. Selon des données très connues en économie du travail, la majorité des emplois peuvent disparaître en moins de 6 mois en cas de crise, de restructuration ou d'automatisation. Regarde 2008, regarde 2020, des millions de personnes en sécurité ont tout perdu du jour au lendemain. Voici ce que la plupart des gens ne réalisent pas. Tu es déjà en risque, tu fais juste semblant que non. Machiavel, le pouvoir commence quand tu n'as plus peur. Machiavel disait, en substance, une chose très simple, celui qui a le moins à perdre est le plus dangereux. Pourquoi ? Parce qu'il agit sans trembler. Il parle sans calcul excessif. Il négocie sans s'écraser, regarde les dynamiques de pouvoir partout. Dans une négociation salariale, celui qui a d'autres options parle calmement. Celui qui dépend de ce job transpire. Dans le business, l'entrepreneur s'endette, ose. Celui qui doit rembourser survit. Dans la vie, celui qui accepte la perte potentielle avance. Les autres attendent, et c'est là que ça devient vraiment intéressant. Le pouvoir n'est pas une question de domination brute, c'est une question de détachement. Carl Jung, ce que tu refuses de perdre te contrôle. Carl Jung, lui, allait encore plus loin. Il expliquait que ce que tu refuses d'affronter finit par te diriger de l'intérieur. Ta peur de perdre te rend prévisible, te rend manipulable, te rend dépendant, parce que quelqu'un qui sait ce que tu ne veux pas perdre, sait exactement comment te tenir. Regarde, si tu as peur de perdre ton poste, tu diras oui à trop de choses. Si tu as peur de perdre ton confort, tu repousseras tes vrais projets. Si tu as peur de perdre l'approbation des autres, tu trahiras souvent ce que tu penses vraiment. Et là, tu te dis peut-être, mais on ne peut pas vivre sans peur. Exact, mais on peut vivre au-dessus d'elle. L'analogie que personne ne t'explique, imagine 2 joueurs d'échecs. Le premier protège chaque pièce. Il joue lentement, il évite les risques. Le second accepte de sacrifier des pièces. Il crée du mouvement. Il impose le rythme. Devine lequel gagne le plus souvent. La vie fonctionne pareil. Quand tu refuses toute perte, tu bloques le jeu. Quand tu acceptes la possibilité de perdre, tu contrôles la partie. Voilà le truc. La perte n'est pas l'ennemi, l'attachement excessif l'est. Pourquoi la peur de perdre te ruine financièrement ? Parlons argent, concrètement. La peur de perdre pousse les gens à garder de l'argent qui ne travaille pas, refuser des opportunités raisonnables, rester dans des systèmes qui les exploitent. Beaucoup restent de pauvres, non pas par manque d'intelligence, mais par excès de prudence. Ils disent « je vais attendre le bon moment quand je ne veux pas prendre de risques, je préfère la sécurité ». Sauf que l'inflation, elle, n'attend pas. Le temps, lui, ne revient pas. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant. Les personnes financièrement libres ne sont pas inconscientes. Elles ont simplement appris à calculer la perte acceptable. La vraie liberté n'est pas de ne rien risquer. La vraie liberté, c'est de pouvoir dire « si je perds ça, je survivrai ». Pas émotionnellement brisé, pas paralysé, juste debout. Regarde les gens vraiment libres. Ils peuvent quitter une situation toxique. Ils peuvent dire non
ils peuvent repartir de zéro. Pourquoi ? Parce qu'ils ont réduit leur dépendance. Moins de dépenses inutiles, plus de compétences transférables, plus de contrôle intérieur. Action concrète. Commence aujourd'hui. On va être très pratique. 1. Identifie ta peur principale. Pose-toi cette question. Honnêtement, qu'est-ce que j'ai le plus peur de perdre en ce moment ? Écris-le, parce que ce point précis, c'est là que tu es le moins libre. 2. Réduis ton coût de survie. Moins tu as besoin de choses pour vivre, plus tu peux prendre de décisions courageuses. Ce n'est pas de la privation, c'est de la stratégie. 3. Développe une compétence monétisable. Une compétence qui peut s'exercer partout, se vendre sous différentes formes, évoluer avec le temps. Quand tu sais que tu peux recréer de la valeur, la peur diminue automatiquement. 4. Entraîne-toi à perdre volontairement. Oui, volontairement. Refuse une opportunité moyenne. Dis non quand tu veux dire non. Quitte une situation qui te limite. Petite perte contrôlée. Grande liberté future. La révélation finale. Voici ce que la plupart des gens ne réalisent pas. Ce n'est pas la perte qui détruit une vie, c'est la peur constante de perdre. Elle t'épuise, elle t'empêche de penser clairement, elle te vole ton audace. Quand tu acceptes intérieurement que tout peut disparaître, tu deviens étrangement calme, plus lucide, plus dangereux, plus libre. Appel à l'action. Écoute-moi bien, le jour où tu n'as plus peur de perdre, tu ne deviens pas imprudent. Tu deviens souverain. Tu choisis, tu avances, tu assumes. Si cette vidéo t'a parlé, si tu t'es reconnu à un moment, abonne-toi. Partage-la à quelqu'un qui joue trop petit. Et surtout, commence à vivre comme si tu pouvais toujours te reconstruire. Parce que c'est vrai. Et c'est exactement pour ça que tu es libre.